Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va faire la présentation de mon setup. Avant de commencer, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Pour certains d'entre vous savent ce que j'avais auparavant et c'était pas fameux, on va dire, comparé à maintenant évidemment. Pour commencer, on va parler de mon ancien setup. Donc j'avais un PC portable donc de la marque Acer Predator. La config était assez simple, on va dire. J'avais un Intel Core i7 de la 8ème génération avec une Nvidia GeForce 1050 Ti, 4 Go évidemment, et puis 16 Go de RAM de base. Donc c'est simplement changer les RAM. Donc de base c'est 16 Go, mais j'ai remis du coup les anciennes barrettes, donc c'est revenu à 8 Go. Mais voilà, je l'utilisais avec 16 Go de RAM et c'était très bien. Et 17 pouces, donc assez grand, je vous avouerai. Si vous voulez mon avis, il m'a bien aidé dans tout ce que je faisais, donc tout ce qui dit jeu, dans tout ce qui dit stream également, mais je vous avouerai qu'il y avait pas mal de petites latences pendant les lives, tout simplement parce que vous le savez tous, évidemment les PC portables sont pas faits pour des streams, mais évidemment j'ai osé, concrètement je l'ai osé, mais au jour d'aujourd'hui du coup il fonctionne très bien, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça évidemment. Passons par mon setup actuel. Du coup pour le bureau, je suis avec le bureau de chez Ikea qui fait 2 mètres sur 60 cm avec 2 tiroirs de chaque côté. Alors j'avais besoin d'un grand bureau en termes d'espace et honnêtement c'est parfait. Non seulement en fait en termes d'espace, mais également en termes de rangement, et c'est vraiment très pratique. Donc je peux mettre pas mal de choses dans les tiroirs qui rentrent pas mal de choses également, donc je suis assez répétitif là-dessus. Mais franchement c'est nickel, donc je vais pas me plaindre en termes de bureau pour ce que j'ai évidemment. Pour le tapis de souris qui fait du 800 par 300 et 3 mm d'épaisseur si vous voulez beaucoup plus de détails évidemment. C'est un tapis de souris de la marque Efish si je me trompe pas évidemment. Alors il y a plusieurs motifs, moi perso je l'ai pris celui du côté un peu forêt, donc honnêtement il y a plusieurs motifs, donc à vous de voir ce que vous souhaitez évidemment. Je sais plus le prix exact, je crois que je l'ai payé entre 12 € je crois à tout casser, vraiment. Donc honnêtement la matière est très correcte. Le côté anti-dérapant franchement il fait bien son travail, donc honnêtement là-dessus je suis très satisfait de ce que j'avais pris. Alors tout ce qui dit périphérique, le clavier je viens tout juste de l'acheter, donc ça fait même pas une semaine et demie que je l'ai à peu près évidemment, et honnêtement c'est mon tout premier clavier mécanique et également tout premier clavier de 65% de la marque CIY, je sais pas trop comment on le prononce, mais voilà. Et honnêtement pour mon tout premier clavier mécanique, honnêtement je l'adore. J'ai pas grand chose à dire et je pourrais pas vous donner de comparaison avec d'autres claviers vu que c'est mon tout premier, vous avouerez. Je pourrais pas vous dire si par exemple si c'est équivaut au Corsair K je ne sais plus combien d'ailleurs, donc honnêtement là-dessus je pense pas d'ailleurs, mais voilà. Mais honnêtement pour ce que j'ai il est très bien, donc c'est avec des switches rouges. J'essaierai de vous montrer ça évidemment. Donc les switches rouges en soi, donc honnêtement pour le prix que je l'ai payé assez bien, donc j'ai rien à dire par rapport au prix et à la qualité en lui-même. Ce que j'ai acheté également en plus c'est des touches, donc comme vous voyez en fait simplement tout ce qui dit la touche échappe, la touche espace et la touche du moins pour supprimer qui a été du coup modifiée, et évidemment du coup avec un câble tressé en type C évidemment, parce que le clavier tout simplement on peut avoir 3 fonctionnalités, Bluetooth, filaire ou sans fil avec la petite clé USB. Pour la souris c'est assez spécial, je l'ai depuis assez longtemps, je vous avoue que si vous avez un petit budget, cette souris fait l'affaire. C'est une souris sans fil ou filaire, c'est à vous de voir évidemment. Il se recharge en type C et c'est de la marque Pitech si je me trompe pas évidemment, et dans mes souvenirs je l'ai acheté du moins dans les 45 € je crois, et je suis toujours aussi satisfait. Actuellement on va dire c'est juste que ça tient un peu moins la charge qu'avant tout simplement, alors que ça fait quand même 4 ans que je l'ai cette souris, et honnêtement il est toujours correct actuellement. Donc quand je dis vraiment il tient moins de temps, c'est vraiment avant il tenait au moins 5 jours à peu près, ouais vraiment j'exagère un peu peut-être, mais là il tient beaucoup moins, enfin légèrement moins du moins, mais honnêtement je suis toujours aussi satisfait après 4 ans d'utilisation. Pour le casque j'ai le SteelSeries Article 7 sans fil, donc wireless en blanc, et honnêtement je l'ai depuis un petit moment quand même. Au niveau je crois que ça fait à peu près un an et demi à peu près que je l'ai, et c'est un casque que j'ai toujours voulu. J'aurais pas grand chose à vous dire par rapport à ça parce qu'honnêtement je suis totalement satisfait de ce que j'ai actuellement. Du moins c'est pas mal de produits que je suis en train de vous dire que je suis totalement satisfait, mais c'est surtout quand je l'achète, c'est à dire que je suis quand même content de l'avoir acheté. Et honnêtement là ce casque là honnêtement il est bien. Peut-être un jour en acheter un autre, mais c'est pas pour maintenant ni pour l'année prochaine je pense. Mais honnêtement c'est un casque que j'adore vraiment, que ce soit sur le confort, que ce soit sur la durée de batterie ou même la distance qu'on peut aller en fait tout simplement. J'ai également un micro sur bras, donc j'utilise actuellement en fait le micro de chez Fifine, donc si je me trompe pas c'est le Fifine K669B qui est très excellent pour, enfin du moins c'est ce que je pense évidemment en très bas de gamme entre guillemets, ou entrée de gamme, je sais plus exactement. Donc honnêtement il est très bien, il rivalise pas forcément avec peut-être avec un Bird UM1 ou avec un SM7B, mais honnêtement il est quand même assez correct. J'ai également du coup un deuxième micro que c'est un Tonor, donc j'ai les deux micros, mais évidemment de ce que vous pouvez entendre en fait actuellement, moi je trouve que c'est quand même très bonne qualité.
n'est pas forcément excellent et de la haute gamme, pas comme un câble XLR, mais honnêtement il fait quand même bien son taf pour le prix qu'il nous propose. Pour les écrans, j'ai acheté récemment un bras d'écran, donc honnêtement ça change tout sur le bureau, mais vraiment là actuellement j'ai un support à double, donc j'ai un écran de Samsung de 27 pouces incurvé avec un taux de fréquence de 75 Hz si je me trompe pas. Je dois bientôt le changer, même si en soi il est neuf en fait entre guillemets, donc ouais, il est à peu près à la même date que ma souris, donc à peu près 4 ans, donc honnêtement il est toujours aussi correct, mais évidemment quand on joue un jeu on aime bien avoir son 144 fps, donc je pense probablement l'acheter là pendant le Black Friday. Pour le deuxième écran, c'est un écran un écran Acer de 24 pouces avec un taux de fréquence également de 75 Hz. Donc je vous mettrai de toute façon tout ça enfin tous les liens dans la description évidemment. Pour finir sur le côté des bras, j'ai également en fait un panneau LED que j'ai acheté sur AliExpress aux alentours de 13 € si je m'abuse. Si je me trompe pas, ouais évidemment c'est dans cette tranche là à peu près. Franchement ce panneau il a plusieurs modes de plusieurs forces d'éclairage, on va dire ça comme ça. Et honnêtement pour un panneau aussi petit, il éclaire vachement bien, mais réellement vachement bien. De base en fait il n'y avait pas, du moins quand je l'ai vu sur AliExpress, il n'y avait pas le petit support téléphone, et quand je l'ai eu j'avais un support, donc j'étais assez content parce que tout simplement en fait de base je filme avec mon téléphone. Donc c'est un Xiaomi Mi 9. Alors le PC je l'ai pas monté, je l'ai acheté déjà monté évidemment, j'ai pas eu ce plaisir de pouvoir le monter par moi-même évidemment. Donc si je vous détaille un peu ce qu'il y a dans le PC, en termes de boîtier nous avons le Colink ou le Colink, je sais pas exactement comment on le dit, mais le Colink Inspire K7. Donc de toute façon je mettrai des petites images à quoi ça ressemble évidemment, et comme je l'ai dit encore, je préfère encore le préciser, il y aura tout dans la description par pièce si jamais vous voulez acheter par pièce, voilà. En termes de carte mère, nous avons la Gigabyte, la H410M HV3. Donc en soi, la petite inconvénient de cette carte mère, tout simplement, c'est qu'elle peut accéder que jusqu'à la 10e génération, jusqu'à les 10 000. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est que si un jour je voudrais mettre une 12 000, je ne pourrais pas, donc faudrait tout changer. Donc c'est sûr que ça sera pas pour maintenant, mais je préfère préciser. Et avec un processeur de Intel Core i5 10400F, il a son propre anti-rad, de toute façon vous le voyez. Je pense le changer également un jour, mais pas pour maintenant, de toute manière. Donc peut-être un jour avec du water cooling ou je ne sais guère, mais pas pour le moment, mais voilà. J'ai également du coup des RAM, des no-name, donc 2 x 8 Go, donc au total de 16 Go sur du 3200. Ça c'est pareil, donc peut-être un jour également je vais changer avec des Corsair Vengeance RGB. Le meilleur pour la fin, pardonnez-moi, c'est que j'ai une MSI RTX 2060 Ventus de 6 Go. Alors la vidéo de mon setup est finie du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un like, à vous abonner et à surtout activer la petite cloche. Je vous dis du coup à une prochaine vidéo et je vous dis Kisui.